Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Domi Univers Crypto. Tous les jours une vidéo sur YouTube. En début d'après-midi, on parle crypto-monnaie, trading et on se fait un petit flash info justement pour savoir la tendance de la journée justement. Et on commence tout de suite d'ailleurs notre flash info. Voilà, vous pouvez me retrouver tous les matins sur Twitter si vous le désirez. Et vous pouvez surtout vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir, hein, ça donne du tonus quand on fait quelque chose. Et puis on commence à parler justement de l'info de la journée, on commence par la bourse évidemment. La bourse a chuté à cause des annonces, c'est-à-dire de bombardements qu'il y a eu cette nuit en Ukraine, tout près d'un centre nucléaire. Donc évidemment que c'est très important. On compte plus le nombre de morts en Ukraine, qu'ils soient ukrainiens, russes, quoi que ce soit, mais en tout cas c'est un peu dramatique tout ça. Et les États-Unis, Joe Biden justement a fait une annonce en disant qu'il débloquait 32 milliards de dollars pour aider l'Ukraine en guerre et lutter contre le Covid. Évidemment, on lit ces articles-là, on s'informe, comme je voulais vous dire justement, on s'informe, la guerre, on sait, c'est la guerre, les morts, c'est terrible, mais en espérant que ça se termine rapidement, très rapidement. Mais pour les gens qui rentrent en crypto-monnaie, qui rentrent dans la finance, il faudra toujours justement vous informer de savoir ce qu'il se passe dans le monde, parce que ça joue sur le monde financier. Évidemment, il n'y a pas toujours des guerres, heureusement, c'est pas toujours ça qui va donner un coup à la finance, mais il y a d'autres nouvelles, plein d'autres nouvelles qui pourront agir justement sur le comportement mondial des gens et sur votre comportement automatiquement. Donc on doit se renseigner, si vous n'avez pas l'habitude de ça, il faudra toujours être en parallèle un peu avec tout ce qui se passe dans le monde, c'est très important. Voilà, donc là une société un peu, une nouvelle plus légère, il y a une société un groupe qui prédit que le Bitcoin pourrait atteindre 50 000 $, c'est le Coin Tribune qui nous dit ça, ce mois-ci, pourquoi pas, ouais, moi je suis pas du tout contre, ce qu'il faudra c'est qu'il reste à 50 000, ce qu'il faudra surtout qu'il dépasse les 52 000 pour pouvoir remonter un peu, mais en revanche dans le mois qu'il puisse monter comme ça, oui, il n'y a pas de problème. En tout cas c'est des annonces plus sérieuses qu'avant quand on nous disait que dans 2-3 mois il serait à 150 000, 200 000, etc. Encore une fois, je suis pour le Bitcoin, il va monter, mais en revanche, on ne sait pas quand. Et pour l'instant, on doit suivre justement son chemin, suivre tout ce qu'il fait pour prendre des bonnes décisions. Voilà. L'Ukraine annule son airdrop de crypto. Il devait nous redonner un petit peu de crypto à ceux qui ont envoyé un peu d'argent pour les Ukrainiens, etc. Là, dans cette annonce, lisez-le, c'est hyper intéressant, le journal du coin, qui nous parle de ça. Et voilà, et l'Ukraine fait autrement maintenant pour refaire une autre opération qu'ils disent surréaliste. Mais voilà, on voit ce qui est assez drôle, ce genre d'article. Pas encore une fois, ni la guerre en Ukraine, ni ce qui se passe évidemment avec tout ça, c'est pas ça qui est drôle du tout. Mais c'est de la manière dont les choses se font avec la crypto-monnaie, quoi. Ça, c'est pour nous quelque chose de très intéressant pour ce domaine. Le domaine de la DeFi, des NFT, de tout ça. On voit un peu le comportement des gens, comment ils vont réagir avec tout ça. Et en tout cas, une chose importante, là, c'est qui nous en parle, c'est un article que vous pouvez lire et qui est assez intéressant parce que la Russie se rue sur le Bitcoin, mais l'Europe riposte évidemment, puisqu'on n'oubliera pas que la crypto-monnaie, c'est en principe le BTC, le Bitcoin pour l'instant, puisque tous les autres suivent, et que cette principale crypto-monnaie, qui est la plus importante, celle qui domine ce monde-là, eh bien, elle part à la base d'une blockchain suivi par la suite de DeFi, la finance décentralisée. On est bien d'accord que finance décentralisée, ça veut dire avec aucune autorité centralisée, telle nos banques. Et là, on voit avec ce message qui est, alors je vais vous le lire, au point que le ministre de l'économie Bruno Le Maire, actuellement à la tête de la présidence tournante de l'Europe, a annoncé ce mercredi: nous prendrons des dispositions sur les crypto-monnaies qui ne doivent pas être utilisées pour contourner des sanctions financières décidées par l'Union européenne. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que, enfin c'est embêtant, non, c'est normal, tout ce qui se passe, c'est tout à fait normal. Mais justement, il va falloir voir comment les États vont pouvoir réagir
contre la crypto-monnaie. Pour l'instant, ils ont décidé de faire eux-mêmes leur crypto-monnaie. Vous lirez dans l'article que je vous ai fait voir juste avant. Ils ont décidé de faire leur crypto-monnaie à eux, mais ils ont bien l'intention aussi, en créant leur crypto-monnaie, en rentrant dans ces problèmes, ces blockchains, etc. Ils ont bien l'intention de contrôler énormément et de pouvoir agir sur la DeFi. Et là, on va voir justement comment ils peuvent agir dans ce système, en bien, en mal, mais comment ils vont agir dessus. Parce que là, ils nous disent que justement, avec ce monde de la DeFi, les gens sont protégés contre la banque centrale, c'est-à-dire qu'ils possèdent leur argent. Comme vous et moi, on peut se faire des échanges sans passer par la banque centrale. Les États peuvent faire la même chose, mais alors maintenant, il va falloir juger qui est bon, qui est méchant, qui est le bon, qui est le mauvais, gentil, méchant. Il va falloir juger tout ça, parce que comment on va faire avec la DeFi de dire, bah voilà, oui, mais toi, ce système, il sera pas pour toi, quoi. Il sera pour toi, et il ne sera pas pour toi. Donc il va falloir que des gens décident, contrôlent tout ça. C'est là où ça devient très très compliqué, et c'est pas le rôle à la base de ce système. Donc on va voir comment tout ça va avancer. C'est pas prêt d'être terminé, hein, mais comment ça va avancer, comment on va pouvoir gérer tout ça. On va voir comment les plateformes vont réagir. Ce que vont faire les plateformes, parce que vous mettez votre argent quelque part, et un jour l'État va dire oui, mais lui, il peut pas toucher son argent, donc la plateforme va dire non, bah toi, tu n'auras pas le droit de ton argent, je vais le donner à l'État. Vous voyez, c'est un peu ça, donc ça va pas avec le système, quoi. Alors donc on suit tout ça de près, hein. On suit tout ça de près. Et justement, c'est dans cet article-là, il est intéressant à lire, là, il parle des CBDC, justement, ne peuvent jamais égaler Bitcoin. Les CBDC, c'est justement la crypto-monnaie qui va appartenir aux États, justement. Donc cette crypto-monnaie qu'ils auront, ils vont évidemment la gérer comme la monnaie fiat. Ça va être le dollar, l'euro, la monnaie classique, ça va être pareil. Donc là, il y a un article intéressant, hein, justement, parce qu'il parle un petit peu de ça, et il parle surtout la militarisation de l'argent et des rails financiers doit cesser. C'est très intéressant cet article-là. Lisez-le, parce qu'il revient un peu en arrière. C'est très intéressant. Lisez ça. Vous avez ça, je vous le refais voir dans le Bitcoin Magazine. Encore une fois, j'ai aucun intérêt dans tous les magazines que je vous fais voir, dans tous les sites que je vous fais voir, etc. J'ai aucun intérêt. Je vous les fais voir parce que ça me paraît important. Moi, je passe beaucoup de temps à lire plein d'articles. Vous n'avez peut-être pas le temps de ça. C'est pour ça que je règle ça le matin. Je vous en donne quelques-uns. Si vous voulez, allez vous informer un peu plus. Ou pas, voilà. CoinMarketCap, BNP, je sais pas pourquoi je vous fais voir ça, mais bon, ce site est toujours intéressant, hein. Là-dessus, vous pouvez avoir vous pouvez avoir aller chercher d'autres informations, justement. Vous avez des graphiques, vous avez, voilà, si on prend le Bitcoin juste en 2 secondes, voilà, pour pas faire de jaloux, vous prenez ça, vous avez un graphique, vous avez en dessous l'histoire, vous l'avez en anglais, mais vous pouvez le traduire dans toutes les langues, il n'y a pas de problème, hein. Donc, vous avez l'historique, vous avez le pourquoi du comment, vous avez la position qu'il aura justement dans tout là, c'est le premier, hein, on l'a bien dit, hein. Eh bien, c'est très intéressant. Vous pourrez aller voir sur ces sites justement les plateformes d'échange que vous pouvez trouver, les NFT, les sites sur lesquels il y a des NFT, vous voyez, tout ça c'est classé. Donc c'est intéressant quand on ne connaît pas, et quand on connaît très très bien, et ben croyez-moi, on s'en sert énormément de tous ces sites. Encore une fois, j'ai aucun intérêt. Vous allez aussi sur Coin360 où vous avez aussi pas beaucoup d'informations, comme les liquidations, etc. Ça, c'est important pour les gens qui vont trader. On en parle, ça, sur Twitch, le soir, on en parle ensemble, on en parle sur des formations, effectivement, qu'on parle de tout ça ensemble. Je vous apprends tout ça, ce que c'est, et le pourquoi du comment, évidemment. Là, on n'est pas là pour ça. On est là, justement, pour parler du roi, du patron, de la patronne des crypto-monnaies, le BTC, de faire un peu le point, parce que je vous dis, tout joue par rapport à lui. Quand il baisse, les autres baissent. Quand il monte, les autres montent. Et voilà, donc de temps en temps, on fera le point évidemment sur d'autres cryptos que j'adore. Voilà, pour revenir un petit peu en arrière là-dessus, en ce moment, on a bien vu qu'on est dans une zone entre les 45 000 qu'on voudrait bien aller rattaquer ces jours-ci, et puis les 32 000 par là, vous voyez, 32 000, 33 000. On fait cette zone-là. Là, c'est des bougies en semaine, donc vous voyez que les semaines se suivent, hein, plus ou moins hautes, elles se suivent, voilà. On voudrait pas aller, enfin, ou on voudrait pas, ou moi je voudrais bien, parce qu'une fois, ce qui est fait, vous savez, c'est plus à refaire. Donc moi j'aimerais bien qu'on revienne justement jusque les 29 000, qu'on tape là et qu'on remonte, mais on a peut-être aussi l'occasion par
par le même voyage, en faisant le même voyage, de descendre un peu plus bas justement, et ce serait d'aller sur un gap qui n'a pas été comblé justement. Ce gap, je vous le fais voir ici. Les gaps, on les voit sur d'autres systèmes. Alors quand vous êtes rentré en crypto-monnaie, évidemment que vous ne tradez pas, vous ne faites pas des choses comme ça. Vous n'aurez pas les longues, des shorts, vous n'allez pas sur certains contrats, comme ce qu'on appelle les futurs. Tout ça, vous apprenez tout doucement, et je serai là aussi pour vous apprendre tout ça. Mais nous, on est forcé de surveiller tout ça, puisque nous sommes bien avancés dans le système. Et il y a des zones, justement, sont des signaux pour nous. Et il y en a un, là, c'est un gap. Un gap, c'est pour ça que j'avais fait le trick de cet info, flash info, gap ou pas gap. Est-ce qu'on va revenir sur ce gap ou pas? Ce gap, c'est une zone qui se fait en CME, justement, sur les contrats futurs, c'est-à-dire sur des marchés qui s'ouvre et qui se ferme. Parce que vous avez compris que la crypto-monnaie, contrairement aux autres marchés fiat, etc., il est ouvert 24 heures sur 24. Mais donc, les CME et d'autres choses sont ouverts simplement aux heures, on va dire, de bureau, entre guillemets, de la finance. C'est-à-dire que les week-ends sont fermés. Alors, il y a une heure de fermeture, une heure d'ouverture. Les gaps, c'est ça, c'est ce qui va jouer entre la fermeture et l'ouverture. C'est-à-dire que vous avez un actif qui se termine le soir disons à 5, et quand ça rouvre, le marché quand il rouvre, il s'ouvre à 7. On a un manque de 2 là, vous voyez. Et de 7, il fait sa vie, il monte un peu, il descend un peu, il remonte un peu. Mais on ne comble pas ce gap. Parce que si de 7, il descend tout de suite à 5, le gap est comblé. On n'en parle plus. Mais souvent, ça peut durer X temps, il va monter au-dessus des 7 et il ne va pas redescendre en dessous des 7. Donc, il fait sa petite vie. Et un jour ou l'autre, on attend qu'il redescende au niveau des 5. Qui viennent combler ces 2 qu'il n'a pas comblé. Et ça, on le voit justement sur notre crypto, où on voit bien sur ce marché-là, où là, on a justement un gap qui est à peu près aux 26 000, entre les 24 500 aux 26 000. Vous voyez, dans cette zone-là, le jour où il va revenir par là, on va le regarder évidemment précisément entre nous, mais ça, il ne l'a pas encore comblé. Donc, vous voyez, je vous l'ai marqué ici. Donc là, on avait un gap au-dessus, on a eu un gap ici, mais ce gap, vous voyez, il a été comblé. Je vous ai fait un petit rond. On voit bien qu'à un moment donné, il a mis le temps qu'il fallait, parce qu'il est monté, il est redescendu entre-temps, et là, il a comblé ce gap. Là, donc, on a un gap en dessous, bien en dessous, et il ne l'a toujours pas comblé, il est remonté après ça. Donc maintenant, peut-être, je dis bien peut-être, peut-être il va nous faire ça, il peut monter... passer les 45 000, tout ça, il peut monter, moi j'aimerais bien, vous voyez, les 50 000, 52 000, comme on disait, là, avec notre ami qui dit que ça va passer à 50 000, ça va arriver, oui, l'intérêt c'est qu'il reste dans ce coin-là, et l'intérêt ce serait qu'il passe les 50 et quelques mille, 52 000, et qu'il vienne rechercher par la suite des zones, voilà, plus haut, 55 000, 60 000 évidemment, et commencer à monter. Alors il peut faire ça, il peut aussi... Malheureusement ici, il peut monter un tout petit peu, il peut revenir ici, il peut ranger ici un petit temps avant de décider de faire quoi que ce soit, et il peut aussi venir faire 2-3 choses ici, et il peut redescendre ici, comme ça, il peut redescendre, remonter, il peut taper ici sur cette zone d'ancien, vous voyez où il y avait l'ancien gap là, où il y a eu cette flèche ici qui est descendue, il peut revenir ici pour après remonter, il n'y a pas de souci, et il peut aussi revenir ici comme ça, et en revanche aller chercher plus bas cette zone-là déjà qu'on voudrait depuis quelques temps, vous voyez, cette zone ici, parce qu'en dessous, il y a des liquidités, il y a de l'argent à récupérer pour les gens qui traitent, pour les gens qui font des choses, voilà, donc je vous explique tout ça autrement. Et on a ce gap, ce fameux gap en dessous, et pourquoi il ne reviendrait pas sur ce gap qui nous certifie qu'il ne reviendrait pas là. Personne ne peut dire ça aujourd'hui. Il peut redescendre et aller chercher ici en premier, et après il peut aller chercher ici ce gap. Vous voyez, il peut très bien faire ça, revenir ici, et après en revanche, moi j'aimerais bien, parce qu'effectivement qu'il peut descendre encore plus bas, et il y a toujours un plancher, et là le plancher il est sur le 0 tout en bas, ou sinon il est sur les 20 000, une date historique, puisque fin 2017, il avait fait presque 20 000, vous voyez, c'était donc dans les 20 000, c'est une date historique, et il peut revenir taper sur les 20 000 pour après remonter. Mais bon, là, moi, dans les médias, s'il tombait sur ce gap, s'il revenait dans cette zone-là, et que gentiment, il remonte, moi, je serais très content, Vous voyez, il peut se faire ça à longueur de temps. Excusez-moi, je dessine très mal.
mais ils peuvent faire des choses comme ça et monter gentiment, hein, et après aller dépasser tout ce qu'on a déjà connu, pourquoi pas. Mais on n'a pas de boule de cristal, donc on ne sait pas. Donc aujourd'hui, si on fait le bilan aujourd'hui, il est dans cette zone-là. Il est d'ailleurs... Alors, une chose rassurante maintenant, c'est ce qui a fait un peu dire, justement, on va aller sur les 50 000. Je pense que c'est ça. Pourquoi? Parce qu'on est dans une période de guerre. Ça, nous sommes tous d'accord là-dessus. Cette période de guerre, elle a démarré le 23. Le 23, il y a des annonces qui font dire que ça va être en guerre. On y croit pas. Plein de gens n'y croient pas. Enfin, dans la même journée, le 24, on est en guerre, ils envahissent, etc. Donc, ce niveau-là, à ce moment-là, vous voyez, eh bien, c'est la crypto, notre Bitcoin a réagi, toutes les cryptos ont réagi, elle est descendue. D'accord? Elle est descendue. Alors, en revanche, ce qui est un peu étonnant, c'est que, bon, vous voyez, elle a fait une chute. Mais la chute qu'elle a fait, c'est pas très grave. Hein. Enfin, honnêtement, moi, je la vois pas très grave, parce que, aussitôt, ça a cliqué ici, c'est tombé en dessous, on va le marquer, boum, ici, un peu plus bas, voilà. On est sur les 34 000, là, c'est remonté aussitôt. C'est remonté ici jusqu'à 39 000, c'est remonté ici où j'ai fait un cap jusqu'à 40 000. Vous voyez, ce rectangle que j'ai dessiné ici, donc, qui pour moi, si je l'ai dessiné, c'est qu'il me paraît important. La preuve, on a rangé là-dedans, vous voyez, on est redescendu à un niveau, des niveaux qu'on avait déjà avant, vous savez, on est redescendu ici pour remonter, pour aller percer ce niveau qu'on avait obtenu là, pour remonter. Parce que ici, tous, on pensait vraiment, entre nous, que vu l'annonce, vu la gravité de la situation, ça allait plutôt plonger. Évidemment, on pensait plutôt que ça allait faire arriver ici, même s'il remontait un peu, même si là, il réfléchissait. Honnêtement, quand il est arrivé par ici, moi je surveillais ça de près, puisque je surveille on va dire à la seconde presque, j'avais idée en me disant, il va revenir déjà ici, avant toute chose. Il va revenir là, et puis après, vous voyez, il va revenir sur ce niveau-là, ici, là, et puis après, peut-être il va faire ça. Mais il ne l'a pas fait. Il l'a pas fait, donc super, hein. Moi, comme je trade, etc., dès qu'il a fait ça, j'ai surveillé ici, je suis parti là, je suis parti en longue ici. Évidemment, comme font tous les traders, c'est ce que je vous apprendrai. Hein, on se prend des signes, on se prend des endroits, etc., et on surveille ça. On est parti là en longue, et maintenant, on est arrivé là-haut le 3 mars, voyez, on a fait du chemin entre-temps. On est arrivé là, le 3 mars, et là, puisqu'on est en heure, hein, et là, voilà, on a recassé ici pour actuellement redescendre. Mais jusqu'à il y a quelques heures en arrière, on se disait, ça se trouve ici, il va encore peut-être remonter. Et comme il ne s'est pas écroulé complètement, c'est quand même un signe quelque part. C'est un signe quand même qu'il y a une confiance. Parce qu'il aurait dû s'écrouler complètement. Alors la confiance, on va la chercher où on veut. Peut-être parce que d'un seul coup, on s'aperçoit que les Russes vont vers la crypto, les Ukrainiens vont vers la crypto. On se dit, tiens, d'un seul coup, oui, effectivement, c'est une valeur rassurante. Hein, la guerre, c'est pas rassurant du tout, mais en revanche, la DeFi, le Bitcoin, peut-être c'est une valeur rassurante, on peut gérer son argent. Mais là, justement, avec les annonces qu'il y a eu, on va voir comment le système va se défendre de ça, et c'est maintenant, je pense, moi, sincèrement, c'est en ce moment-là qu'il faut être très, très prudent avec ce qui va se passer. Voilà. Parce que je pense que les annonces, là, vont être très sérieusement, si on regarde bien encore dans notre système-là, et je répète un peu, mais bon, ça a descendu avec la guerre, d'accord. Mais si on regarde bien, hop là, je suis en train d'écrire, je vais effacer ça. Si on regarde bien, avant qu'il nous arrive ce qui nous arrive à l'instant, la baisse à cause de la guerre, je suis désolé, hein, mes amis. On était là, ici, déjà on était parti de 70 000 pour baisser jusqu'à maintenant. Hein, et là, on était reparti il y a quelques temps. On était en baisse tout le temps. Et au contraire, on a une guerre. On a un truc alarmant, et là, au contraire, quasiment, il remonte. Tout ça à cause des informations. La guerre, ça fait peur. Le fait que d'un seul coup, les gens se disent, oui, la DeFi, le Bitcoin, ça va être mieux que la monnaie fiduciaire. Le rouble, il s'est cassé la gueule, tout ça. Mais ça, c'est des exemples pour l'instant. Donc, il va falloir se méfier de tout ça. On est revenu ici dans une zone auquel on était juste avant, hein, juste avant les événements, la guerre. Maintenant, on va voir ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va aller réellement vers les 50 000 ? Est-ce qu'il va venir rechercher après ce fameux gap ?
Voyez, c'est beaucoup de choses qui font que, actuellement, je pense qu'il faut être très prudent. Si vous rentrez dans la crypto-monnaie, rentrez avec rien, juste pour suivre les cours, comme je dis tout le temps, être impliqué. Quand on est impliqué, on suit les choses, mais vous rentrez avec rien du tout. Et de toute façon, quand on rentre en crypto-monnaie ou dans toutes sortes de finances, on rentre, on fait des DCA, c'est-à-dire on rentre à plusieurs niveaux. On met son argent à plusieurs niveaux. Je vous apprendrai à faire ça, si vous voulez, pour pouvoir gérer. Quand on rentre trop cher, eh bien, un coup, on a rentré plus bas, ça va nous rééquilibrer un peu les choses. On apprendra tout ça. On se voit juste une petite chose très rapidement, parce que je sais que beaucoup de gens aiment ça et ça... On va se faire un retracement Fibonacci. Moi, je le pars de zéro parce que le retracement de Fibonacci part de zéro. Mais là, comme il faut bien décider qu'un jour il est parti à zéro. C'était un peu avant, mais ça revient exactement au même. Il est monté à 78, à quasiment 70 000. On est retombé là au 0,5 de Fibonacci, on est retombé à 0,5, c'est-à-dire la moitié entre 0 et 70 000, 35 000, on était tombé à 35 000 quasiment, hein. Vous voyez, on voit bien les barres du 50, on est remonté là actuellement, on a repassé les 0,382, alors maintenant, on veut aller vers les 0,236, évidemment, hein, ça c'est clair. Entre-temps, vous avez vu, je vous ai mis, moi, des petites... des zones, on va la voir mieux comme ça, voilà, les zones que je vous avais mis, c'est les zones où on doit venir toucher. D'ailleurs, on vient toucher, hein, puisqu'on les a cherchées avant, ces zones-là. Vous voyez, ces zones-là où on vient toucher, c'est des endroits où on avait touché avant. Tout ça, vous pouvez vous les dessiner sans... vous servir d'indicateur. C'est ce que je vous apprends. J'ai fait une petite vidéo, là, allez la voir, comment en 10 minutes on peut voir les résistances et les supports et les résistances, parce que rien que ça peut vous servir à prendre vous-même vos décisions. Après, on se sert d'indicateurs pour se rassurer un peu, hein. Mais les indicateurs ne vous donnent jamais l'avenir. D'accord? Donc l'avenir, on doit le chercher un peu soi-même, on doit se le fabriquer un peu avec ses croyances, avec tout ça, et on se sert des indicateurs, on se sert de plusieurs choses. Enfin, vous voyez, donc, ces zones-là, pour l'instant, on reste dans cette zone, on va voir si on va justement aller chercher les 52 000, passer les 52 000, où là on pourra souffler un peu, ou si dans les temps à venir là, on va aller rechercher justement nos 26 000 qui sont en dessous, ou simplement les 30 000. Les 30 000, retaper un peu dessus, remonter. Ou alors, est-ce que actuellement ça va devenir une zone très très forte, parce qu'on fait X jours dessus, vous voyez, donc plus on reste dans une zone très forte, plus dans l'avenir, elle sera importante. En revanche, c'est dans les deux sens, parce que quand on a une zone forte dans un sens, on l'a dans l'autre. Ça veut dire que maintenant, on a cette zone aussi là, je vais vous la dessiner. On avait une zone très forte ici. Voilà, je vais enlever le... On avait cette zone très forte que je vous dessine là, je vais vous mettre en rouge. En rouge. Voilà, tout en rouge. Aïe, 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 j'y arrive tout doucement. Hein. Et voilà, on a cette zone comme ça, qui est une zone, vous voyez, hop là, je vous l'ai dessiné, voilà, qui est une zone forte, vous voyez, cette zone là, ici, il y a eu beaucoup de semaines, ici, il y a eu des semaines aussi, et vous voyez, on vient taper là-dessus, on vient là, parce que si on passe justement, si on arrive déjà à passer cette zone, qui est les 45 000, et si après, on arrive à passer... cette zone-là, vous voyez, on a un point là, 52 000. Là, on est dans une zone très forte, beaucoup de semaines, vous voyez. Ici, on avait déjà tapé dessus, on était revenu en arrière. C'est très important ça. On était revenu, donc on n'avait pas réussi à recasser tout de suite là-haut. On est redescendu fortement, vous voyez, pour après quand même remonter. Ou là, on l'a percé, après on est allé là-haut et après on est redescendu ici. Mais ici, on revient et les semaines percute un peu là-haut pour après redescendre, vous voyez? Comprenez, hein, le chemin de la crypto, le chemin de tout actif au monde, ce sera toujours comme ça, vous aurez toujours des hauts et des bas. Il faut savoir quand prendre ses points d'entrée et il faut les prendre intelligemment pour quand il y a un peu de perte, perdre le moins possible et quand il y a des hausses, gagner le plus possible. Voilà mes amis, on arrête là-dessus. Je voulais aller, si une seconde, je vous fais autre chose très très rapidement. Le Luna, le BNB... le Tether, XRP, le Cardano, le Sol, le Luna, les premières crypto-monnaies
en capitalisation, on le sait. Bon, bah écoutez, là, le Luna s'est bien comporté. Quand on regarde comme ça, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous avez 6 cryptos là. On voit que celui qui s'est le mieux comporté dans les temps à venir là, bah, c'était le Luna. Hein. Le Luna, d'un seul coup, il avait bien remonté, hein, alors qu'il baissait comme tout le monde. Hein. On a toutes les mêmes baisses partout. On les voit en une fraction de seconde. Hein. C'est pour ça que c'est bien vous faire des parallèles, descendantes, montantes. C'est bien vous de faire des parallèles et après des petits rectangles. On le voit bien ici. Le Luna... On le voit mieux ici, oui, c'est le même. Alors, de toute façon, le Luna ici, on va le dessiner. Voilà. En ce moment, il est en train de se faire. Il est de jour, c'est jour après jour. Hein. Bon, donc, vous voyez, jour après jour, on est dans un petit rectangle là. On a les jours qui se cumulent les uns après les autres. Jusqu'à une hauteur, en bas. On va voir quand est-ce qu'il va le faire. Est-ce qu'il va casser vers le haut? Il va revenir sur ces niveaux qu'il avait il y a quelques temps, d'accord? Est-ce que déjà les premiers niveaux, ça va être ça? Est-ce qu'il va revenir là? Est-ce qu'il va, au contraire, taper un peu en bas et peut-être revenir sur des niveaux plus bas, vous voyez, où là, on a ici, sur le support, ça tombe sur le support, ça remonte. Ici, pareil, ça vient, ça casse légèrement le support ou résistance, hein, vous voyez, ça la même ligne, hein. Je l'ai expliqué, je dis ça parce que je l'ai expliqué sur une vidéo hier que vous pouvez aller voir, et voilà, on explique tout ça, support et résistance. En tout cas, ça c'est une zone qui va être un peu importante, qui va venir soit casser là, soit plus bas, soit ici. Vous voyez, on en trouve plusieurs, hein. Je vous les fais voir juste comme ça, voilà, il y aura plusieurs zones, donc on s'en sert des zones pour trader. Quand on trade, on se donne des endroits où on va prendre des profits, des tech profits, où on va mettre nos stops. C'est très important tout ça, hein, c'est pour ça. Bon, ça viendra dans une autre vidéo. En tout cas, vous voyez, les cryptos en ce moment, elles sont toutes un peu sur des zones. On le voit, le XRP à droite là-bas, où les jours après les jours se suivent. Là, ça descend un peu, mais ça reste quand même dans une certaine zone. Voilà, pour tout le monde, c'est pareil actuellement. Comme je vous ai dit, on suit le BTC. C'est ça un peu l'histoire. Hein. Et donc sur Twitch, on parle plus de tout ça, on parle plus de trading, de short, de long, on parle de, comment dire, de profits qu'on peut prendre, pas prendre, les stop loss, où est-ce qu'on les met, etc., etc. Et on parle de différentes cryptos, pas que du BTC. Voilà mes amis, passez une bonne journée, j'espère que ça vous a plu. Si vous êtes content, vous mettez un pouce, ce serait génial. Mettez-moi des commentaires si vous avez envie. Si vous avez envie que je vous parle spécialement sur YouTube d'une crypto, bah, allez-y, hein, ou d'une blockchain, ou voilà, allez-y, il n'y a pas de problème. Hein. Sinon, vous êtes le bienvenu. Je vous remercie. À bientôt. Abonnez-vous, Twitter et sur YouTube. À bientôt. Merci. À demain.